Conserve bien cette précieuse relique d'un jour bon. Nous avons parlé de beaucoup de choses, avec des mots choisis et en des images rares. Pas de brutalité. Nous sommes si loin de tout et au milieu de la vie. Il commence à pleuvoir contre la vitre. Je me souviens que c'est le jour de mon anniversaire. Je me regarde dans le miroir et voudrais effacer l'image qui me regarde. Je pense à toi. C'est pourquoi je t'écris cette page. L'heure sonne. La chandelle est au bout. Je t'aime beaucoup. Ta présence est ici. Au revers de ce carton, j'ai barbouillé ma propre destinée. Un bateau battu de la tempête au beau milieu du monstrueux océan. À peu près désemparé. Assailli par tous les ouragans et par toutes les écumes. Et n'ayant qu'un peu de fumée, qu'on appelle la gloire, que le vent arrache et qui est sa force.
Ma chérie, j'ai, tu as pu le constater, de nombreux défauts. Parmi ceux-ci, j'ai l'obstination des feuilles mortes qui restent attachées aux arbres jusqu'au nouveau printemps, attendant que les nouvelles prennent leur place. Tu es la feuille nouvelle. Il y avait, dans le lieu le plus mystérieux de la Grèce, l'antre de Trophonios en Béotie, où ceux qui y descendaient trouvaient la connaissance des choses futures. À cet endroit, deux sources d'eau vive, proches l'une de l'autre. Celui qui buvait de la première, qui se nommait l'été, trouvait aussitôt l'oubli de toute chose. À la seconde, appelée mnémosime, il acquérait la mémoire de tout ce qu'il allait voir. Insatiable altéré, j'en recherchais les sources, mais j'avais perdu le secret de cet antre depuis 20 ans. Tu es apparu, et je l'ai retrouvé. La philosophie me semble être un art de création, autant que la peinture et la musique. Elle crée des concepts. Ce ne sont pas des généralités, ni même des vérités. C'est plutôt de l'ordre du singulier, de l'important, du nouveau. Les concepts sont inséparables des affects, c'est-à-dire des effets puissants qu'ils ont sur notre vie, et des percepts, c'est-à-dire de nouvelles manières de voir ou de percevoir qui nous inspirent.
La fragilité est ici celle d'un doute existentiel qui saisit l'artiste au fur et à mesure qu'il avance dans sa vie et dans son œuvre. Ce doute est difficile, douloureux même, parce que l'artiste ne sait jamais si ce qu'il veut dire est un témoignage véridique sur le monde tel qu'il a changé, ou le simple reflet égotiste de sa nostalgie ou de son désir. Voyageur einsteinien, il ne sait jamais si c'est le train ou l'espace-temps qui bouge, s'il est témoin ou homme de désir. D'une façon générale, il est maintenant devenu extrêmement difficile de m'aider. Je considère de plus en plus comme invraisemblable de rencontrer des hommes qui en soient capables. Presque toutes les fois que je me suis fabriqué jusqu'à maintenant ce genre d'espoir, il s'est révélé que je devais m'aider et me servir moi-même. Mais pour cela, le temps me manque désormais. Ma tâche est énorme. Ma résolution n'est cependant pas moins grande. Ce que je veux, mon fils Zarathustra ne vous le dira pas, certes, mais vous laissera le soin de le conjecturer. Peut-être est-ce à deviner.